Gaëlle. Aujourd'hui je vous fais un mini tuto pour vous parler colorisation. Et en l'occurrence je voulais vous parler de la colorisation avec les Pro Markers puisque c'est quelque chose que vous m'avez demandé. Alors je ne suis pas vraiment, on va dire, une professionnelle de la colorisation avec les Pro Markers puisque c'est un produit qui est rentré dans mon scrap depuis on va dire 8-10 mois. Mais cependant, il y a quand même quelques astuces que je peux vous donner concernant en tout cas mes techniques de colorisation. Je n'ai rien inventé, je me suis renseignée sur la question et après j'ai un peu adapté à ma sauce. Alors je vais vous montrer avec deux motifs. Donc je suis partie sur le même motif, c'est un motif de feuillage, c'est celui-ci. Il s'appelle feuillage flou, voilà. Et il vient donc de chez Florilège. Je vais vous montrer en fait deux possibilités. Vous avez la possibilité, quand vous colorisez avec des Pro Markers, de le faire avec une couleur, même en voulant faire des effets, ou avec deux couleurs, donc comme vous le voyez, des couleurs très proches. Alors je vais vous expliquer comment on procède. Donc quand on le fait avec une seule couleur, on va commencer par coloriser la totalité donc du motif et ensuite on va venir reprendre les bords, donc soit les bords extérieurs soit les bords intérieurs selon l'effet que l'on veut donner. Je vais vous faire la colorisation et ensuite je vous montrerai ce que ça donne. Donc un petit conseil avant de commencer quand même, on essaye de les stocker couchés et non tête en bas dans un sens ou dans l'autre. Ça évite en fait que l'encre, le pigment vienne stagner d'un côté ou de l'autre. Donc on les conserve allongés. Moi je les mets dans un petit tiroir. Et autre chose, on ne les laisse pas décapuchonner. Évidemment c'est des feutres à alcool, donc forcément l'alcool va s'évaporer, ce qu'il faut éviter. Alors, donc on commence à colorer. Donc là, la différence des néocolores, vous savez, je vous dis toujours de conserver une part de blanc pour la profondeur et le relief de vos colorisations. Là, pas du tout en fait. C'est vraiment l'ajout de couches superposées de couleurs qui vont jouer en fait sur la colorisation. Concernant le papier, j'utilise du papier Bristol. Alors certains vous conseilleront du papier spécial feutre à alcool. Moi c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est un papier qui coûte très cher et sincèrement pour l'utilisation que j'en ai, je trouve que le papier Bristol convient très bien. Au niveau de l'encre, personnellement j'utilise la Archival Ink. Donc c'est celle-ci. C'est une encre que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé et je trouve qu'elle a un noir vraiment lumineux. Donc c'est pour ça que c'est celle qui a ma préférence. Donc voilà, là on a passé une couche de feutre. Donc vous le voyez, la colorisation est uniforme. Ensuite on va faire le choix pour la colorisation, soit de prendre, d'accentuer on va dire l'ombre sur les bords, ou soit d'accentuer l'ombre sur la base en fait des feuillages. Donc moi j'ai choisi d'utiliser en fait le bord, c'est-à-dire l'extrémité des feuillages pour faire des ombres. Donc en fait une fois que j'ai tout colorié le motif, je vais venir en fait repasser, donc toujours avec le même feutre. Et si par exemple on choisit d'accentuer la base des feuilles, on fait exactement pareil, sauf qu'en fait on part de la base. Donc après à vous de choisir selon où vous voulez voir placer l'ombrage de vos fleurs. Donc ça c'est après une couche en plus du même feutre. Et on peut venir à nouveau
réaccentuer. Hop. Donc vous allez voir qu'en séchant, en fait, tous les petits les traits de feutre ne se voient plus parce que l'alcool s'évapore et en fait ça fait un rendu plus diffus que ce qu'on peut voir avant séchage en fait. Voilà. Donc ça, c'est avec un seul feutre. Ensuite, si vous voulez utiliser un deuxième feutre, enfin une deuxième technique de colorisation, pardon, vous pouvez prendre deux feutres, donc deux feutres proches en couleur, donc ici c'est vert-thé et vert pastel, et pour ce faire en fait vous allez commencer par colorier tout le motif avec la teinte la plus claire, et après venir en fait avec la teinte la plus foncée repasser seulement aux endroits que vous voudrez accentuer. Donc la technique reste la même, sauf qu'on utilise deux couleurs différentes. Voilà. Mais pour commencer, comme je vous le disais, alors c'est vrai que c'est plus parlant avec des teintes claires, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi un vert d'eau et puis un rose clair. C'est plus parlant avec des teintes claires, mais vraiment au début, si vous avez qu'un seul feutre, sachez que vous pouvez d'ores et déjà faire des effets de nuances de couleurs du moment que vous passez une, deux, voire trois couches au même endroit. Voilà, donc là j'ai colorié l'ensemble de mon motif et donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir repasser juste là. Donc comme j'ai fait précédemment, c'est-à-dire soit aux pointes, soit à la base des feuillages. Ça encore une fois c'est à vous de choisir. Et si par exemple je choisis l'intérieur, et on peut encore accentuer si on le souhaite. Voilà, donc là vous avez vos deux colorisations différentes. Donc là c'est avec un seul feutre et là avec deux feutres. Vous avez également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un blender, donc c'est un mélangeur, en fait c'est un feutre à alcool sans couleur, et donc c'est ce qui va vous permettre, si par exemple à un endroit vous voyez que votre colorisation c'est mal faite ou quoi, en fait c'est juste de l'alcool, donc ça va venir un peu diffuser les couleurs et éviter qu'il y a des endroits, si vous voyez qu'il y a un endroit qui ne vous plaît pas, alors ça va pas effacer, attention, mais ça va un peu diffuser la couleur et ça va enlever de la pigmentation de la couleur en fait à votre colorisation. Voilà, donc j'espère que ce mini tuto vous aura aidé à mieux comprendre la façon dont je colorise mes petits tamponnages sur mes projets. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!